Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de présentation sur le thème de comment devenir agent immobilier. Alors, on va commencer tout de suite. Il y a trois possibilités pour le devenir. La première, ça va être d'être salarié dans une agence immobilière. La deuxième option, ça va être d'intégrer un réseau de mandataires. Et la dernière, ça va être d'avoir sa propre agence avec la carte T, la carte transactionnelle que ça s'appelle. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. J'ai commencé l'immobilier en 2018 en tant que stagiaire sur la commune de Fougères. Ensuite, en 2019, je suis devenu donc du coup salarié, donc on appelle plus communément salarié négociateur immobilier, pendant une durée de 3 ans. Ensuite, en 2023, j'ai intégré un réseau de mandataires, où j'étais mandataire pendant 1 an. Et en 2024, j'ai ouvert ma propre agence, Karma Imo. Alors, pour vous expliquer à travers cette vidéo, ça va être de vous transmettre mon savoir-faire et justement les différentes étapes qui m'ont amené en fait à passer de stagiaire jusqu'à ouvrir ma propre agence immobilière aujourd'hui. Alors, pour être salarié d'une agence, il ne faut pas avoir fait d'études particulières, ni pour être mandataire immobilier. La seule différence que vous avez, c'est que quand vous travaillez pour une agence immobilière, vous êtes lié par un contrat de travail, parce que vous êtes sous sa responsabilité et vous avez des conditions à respecter par rapport à votre contrat de travail. Par contre, en tant qu'agent commercial, vous êtes indépendant. C'est-à-dire que vous allez être l'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. Vous serez lié par un contrat de mandat. Par contre, pour avoir sa propre agence immobilière, il va falloir créer votre propre entreprise. Et là, il va falloir remplir des conditions. Donc il faut un minimum d'avoir un bac plus 3, soit dans les domaines économique, commercial ou juridique. On peut justifier également avec un BTS en profession immobilière, ou soit on va privilégier l'expérience professionnelle. Alors, pour ma part, moi, je n'avais pas le bac plus 3. Donc, j'ai privilégié, j'avais un niveau bac plus 2, mais ce n'était pas suffisant pour remplir les conditions. Donc, comme je vous avais dit, moi, il a fallu que je retourne à une agence immobilière pour valider les 3 derniers mois manquants. Donc, si vous avez un niveau bac, il faut avoir 3 années complètes. Donc, on va vous demander 36 mois de bulletin de salaire en ayant la mention négociateur immobilier, comme quoi vous avez exercé à temps plein. Voilà, et si vous n'avez pas le niveau bac, par contre, il va falloir justifier d'une expérience pendant une durée de 10 ans. Voilà. Et 4 années si vous avez le statut de cadre. J'espère que mes explications ont été claires, et n'hésitez pas à aimer et liker cette vidéo si elle vous a plu. Prochainement, je vous posterai une vidéo complète sur le mode d'emploi de salarié et agent commercial et comment devenir une agence immobilière, voilà, de A à Z, parce que le mode d'emploi, on ne le trouve pas forcément dans les bouquins. Moi, je vais essayer de vous faire gagner du temps, et comme ça vous permettra à tout le monde de savoir où exactement vous en êtes, de savoir si vous voulez devenir salarié ou devenir agent commercial. Je vous ferai une vidéo vraiment complète et dédiée de A à Z. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.